Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi Mimoun. J'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien. Voilà, je vous fais une petite vidéo un peu particulière parce que ça me tenait à cœur de vous partager un peu autre chose que ce que je vous fais d'habitude avec le tirage de cartes. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous et avec le guide, de pouvoir essayer d'aborder certains sujets que beaucoup ont en termes de conversation et surtout en termes de questionnement. Donc voilà, je me suis réveillée de ma sieste aujourd'hui et on m'a dit: Alex, pars en nature, trouve une rivière, trouve un cours d'eau et laisse parler le ressenti. Donc écoutez, voilà, on y est. Donc je vous fais partager aussi du paysage parce que je suis en montagne. Voilà. Et je trouve que le paysage est magnifique. Donc pardonnez-moi déjà si la vidéo bouge beaucoup. Parce que forcément je tiens la caméra de ma main. Donc voilà, on y est. Le cours d'eau passe juste là, vous voyez. On voit mon chien là, qui m'a accompagné, qui m'accompagne souvent. Et la montagne, qui m'accompagne aussi pendant beaucoup de mes cheminements initiatiques. Donc tout d'abord, j'aimerais justement vous parler de cette montagne. La montagne pour moi, quand je tire les cartes et quand je travaille au niveau des symboliques, la montagne pour moi, ça reste les étapes de vie, la vie en elle-même aussi, les objectifs. Il y a cette notion de gravir la montagne, justement. On a tous notre propre montagne personnelle, je pense. Et chaque fois qu'il nous arrive des choses, c'est comme si on marchait un peu plus loin sur le sentier qui mène au sommet de cette montagne. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je me trouve dans ce lieu et que je vous parle de ça. Beaucoup en ce moment sont en train de vivre un petit peu cette montagne. Ou alors de ressentir carrément que les choses qui sont à venir sont comme une montagne de choses qui s'amoncellent. Et en fait, je crois que les guides veulent me faire passer justement un message par rapport à cela, qui serait que en réalité la montagne elle nous apporte énormément. En dehors du fait que ça soit pas forcément simple à gravir pour tout le monde, selon ses conditions physiques, ses conditions de son souffle, son âge, plein de choses. Malgré tout ça, malgré les contraintes que ça peut amener, ça reste quand même un lieu où on s'ancre justement dans le réel. Alors l'ancrage, je vous en parle parfois dans mes vidéos, mais l'ancrage c'est quoi? Et bien justement c'est tout ce qui va nous relier à la Terre, à cette planète sur laquelle on habite et qui fait de merveilleux paysages, dont la faune et dont la flore nous permettent de vivre depuis la nuit des temps. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça nous permet aussi de prendre de la hauteur, la montagne. De prendre de la hauteur sur les petites choses du quotidien, les petits tracas, les petits ennuis.
les petites choses qui font justement qu'on a du mal à avancer sur ce chemin. Et plus on avance sur ce chemin vers le sommet, plus on s'éloigne aussi des choses dont on se faisait une montagne, justement. Et c'est important pour moi de vous partager ça. C'est un lieu de paix et de calme. Et quelque part, c'est tout ce qu'on recherche une fois le sommet atteint. Cette espèce de quiétude, ce bien-être, cette joie d'être arrivé au bout de l'effort aussi, de pouvoir contempler la vie, tel un oiseau qui survolerait les paysages divers et variés de cette merveilleuse planète. Et donc voilà, je me retrouve ici à vous parler, à laisser aussi mes ressentis parler. La cascade, l'eau, tout ça. L'eau est tellement importante aussi. L'eau, elle nettoie, elle purifie. Et elle coule. Elle est mouvement. L'eau, c'est comme la vie. C'est le mouvement. Tout se renouvelle. L'eau ne stagne pas. Ou l'eau stagnante, quand elle est stagnante, elle est pourrie. Elle développe des microbes, des moisissures, des choses qui peuvent être toxiques, justement. Mais ce n'est pas le sujet parce que tout a sa raison d'être. Donc nous voilà devant ce fabuleux petit ruisseau, inspiré. Il y a autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va faire. Mais cette autre chose, c'est la notion d'amour inconditionnel. Je ne vous dirai pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, parce que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le message. L'amour inconditionnel, c'est comme l'amour qu'on peut porter à la terre, justement, à ce qui nous nourrit, ce qui nous redonne vie, ce qui nous ancre, ce qui nous fait vivre, en fait, en symbiose. L'amour inconditionnel, c'est reconnaître la vie dans chaque chose et la lumière dans chaque chose et l'accueillir en soi. C'est-à-dire que souvent, quand on se retrouve face à cette montagne, justement, on a tendance à se poser beaucoup de questions. Plutôt qu'à voir les réponses qui sont déjà sous notre nez. Et vous voyez, ça fait partie de cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'évolution aussi. L'évolution de soi, vers une meilleure qualité de vie, vers une meilleure qualité d'être. C'est vivre en paix et dans la plus grande des sérénités. Que cela soit avec soi et avec le reste du monde, animaux, végétaux, minéraux et autres êtres humains. L'amour inconditionnel, c'est aussi savoir reconnaître la part de lumière, bien sûr, mais aussi savoir reconnaître la part d'ombre dans tout. On parlait de l'eau, que l'eau c'était beaucoup la vie. Mais l'eau, elle peut être dévastatrice, elle peut être destructrice. Quand on voit dans les tsunamis, dans les grandes tempêtes, dans les gros orages. Mais tout ça a sa raison d'être. À nouveau, ce n'est pas le propos. Tout ça pour dire que oui, l'amour inconditionnel, c'est aussi voir l'ombre et aimer l'ombre.
comprendre que l'ombre fait partie aussi de tout, car sans ombre, il ne peut y avoir de lumière. Et c'est très important. Voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que vous aurez été sensible. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.